Très bien. Maintenant, ils me disent que tout est OK. Et il va falloir que je précise toutes ces informations. C'est extrêmement important. Donc, je commence par mon site web si j'en ai, hein. Si j'en ai pas, je peux proposer l'un des sites web de personnes que je connais, hein. C'est assez important. Sinon, je peux le laisser vide, hein. Je ne suis pas obligé de remplir tous ces éléments. Mais plus je remplis, mieux c'est. Ok. Donc, si j'ai un numéro de téléphone américain, c'est tant mieux. Ce serait bien aussi de penser en avoir. Il y en a plein de numéros de téléphone que vous pouvez avoir d'Internet avec un coût trop faible, d'accord? Sinon, ne le mettez pas. Une adresse mail aussi, c'est important de la mettre, d'accord? Vous pouvez commencer par une adresse Gmail. C'est la même de votre profil avec lequel vous avez créé en attendant de la changer. La localisation. Alors, pour la localisation, moi, ce que je propose, c'est de faire des localisations syndiquées, d'accord? Donc, on peut trouver des localisations syndiquées, ça veut dire des sociétés qui revendent des localisations, d'accord? Sinon, je peux demander à Facebook, à ChatGPT, pardon, directement. J'ai besoin d'une localisation syndiquée, service qui offre des localisations pour les euh, business et e-commerce. De préférence à New York. Donne-moi des propositions. Très bien. Il y a un ensemble de services qui revendent ça, par exemple pour la boîte aux lettres ou n'importe. Donc il y a certains qui le vendent à des prix qui sont relativement chers, mais vous pouvez carrément recevoir des adresses, hein, des adresses, des scans de courrier, des transferts de notifications par email. Donc je peux checker. S'il ne me donne pas la localisation, je peux lui dire carrément, donne-moi une localisation exacte et complète. On va chercher un exemple de localisation. Très bien. Et donc j'essaie de voir, donc j'ai ça, Anytime Mailbox. Donc je essaie de voir est-ce que le prix peut m'arranger. Donc je peux me dire que à terme, je pourrais louer cet espace-là, c'est 9 dollars par mois, un peu moins par mois, si je veux, hein, si je veux. Mais sinon, j'ai quand même une adresse et je sais que je pourrais la vérifier plus tard en cas de besoin. Et donc je la copie. C'est bien sûr New York. New York, voilà. Le zip code, c'est celui. Voilà, j'enlève le 2. Voilà, donc j'ai une localisation. C'est déjà un point fort dans la localisation du profil. Comme ça va cibler les personnes de New York. Et comme j'ai dit, idéalement, j'essaierai d'avoir un numéro de téléphone virtuel. C'est pour la validation du profil. Je peux carrément créer un nouveau profil à partir de la même localisation et sur le même numéro de téléphone plus tard. Et donc, always open, c'est-à-dire toujours ouvert, next. Il me faut la photo de profil et la photo de couverture. Donc nous avons deux moyens de le faire. Soit Canva, d'accord, c'est le moyen qui est, on va dire, assez professionnel. Sinon, si on n'a pas trop le temps maintenant, là tout de suite, on peut commencer par faire Best Profile Picture for Food Blog. Comme ça peut me donner des inspirations, d'accord?
j'ai des inspirations, donc j'ai des bibliothèques d'images. J'ai des bibliothèques d'images auxquelles je peux accéder, sinon je peux reprendre des choses. Donc ça me donne déjà des inspirations, d'accord? Soit je prends une photo reprise et je vais on va dire, la changer plus tard, d'accord? Idéalement, il va falloir que ce soit une personne pour que les gens puissent s'identifier à une personne. Aussi, je peux les créer par l'intelligence artificielle, hein. C'est toujours une bonne idée, d'accord? Généralement, ce sont des photos qu'on peut réutiliser. Donc, généralement, quand c'est la même personne que je vois partout, donc je sais que c'est une bibliothèque d'images et donc je peux reprendre ça. Donc, ça, c'est une personne qui a déjà son profil sur Instagram. Parfait. Donc, c'est une personne qui existe bel et bien, donc il va falloir que je fasse très attention. Donc, comme j'ai dit, c'est pour m'inspirer, ou alors si c'est une bibliothèque d'images et je peux acheter l'image, mais disons que c'est un bloc de cuisine, donc il va falloir que j'inspire confiance, hein. Il va falloir que j'inspire confiance à l'ensemble des personnes qui veulent suivre mon blog. Mais je ne suis pas obligé d'être vraiment un professionnel, hein. Je ne suis pas obligé d'être un professionnel. Ça, c'est une bonne idée. En faire avec une licence. Je peux enregistrer ça. Et la deuxième, c'est best cover. Donc maintenant, j'ai des idées, d'accord? J'ai des idées sur ce qu'il faut mettre ou ce que les gens mettent, ce qui est accepté d'une manière générale. Et donc, je peux aller maintenant pour le concevoir, d'accord? Je peux commencer par ça, d'accord, temporairement. Ça, c'est dans Photostock, on verra. Enregistrer l'image. Après, donc, je peux le concevoir. Donc, je suis sur Canva et je vais vers réseaux sociaux. J'ai ici couverture Facebook et vers la fin, j'ai logo. J'ai logo Facebook. Donc, je pourrais commencer par la couverture. Couverture de page, celle-ci. Ça doit, je mettrai food kitchen. Donc, j'ai pas mal d'idées. Mais faites attention, la majorité de ces photos, peut-être qu'elles sont déjà utilisées des milliers de fois. Sauf si vous avez accès à la version pro de Canva, à la limite, ça se pourrait. L'intérêt, c'est que c'est bien, hein, c'est bien mis en avant, d'accord? Et aussi, est-ce que ça représente vraiment les recettes que vous allez vous-même partager? Si vous avez la possibilité avec la version pro d'améliorer la qualité, c'est tant mieux. Et donc, une fois vous faites ça, vous allez rajouter la photo de profil. On va voir celle-ci. Et cover photo, celle-ci. Bien sûr, sur Canva, ne prenez pas tel qu'il est, hein, donc vous pouvez changer, écrire ce que vous voulez, mais je ne recommande pas de changer le design ou la police, hein, parce que ce sont des designs qui sont soigneusement conçus. Très bien. Donc là, je peux rajouter un bouton d'action. C'est bien de... Si vous avez un groupe, hein, si vous avez un groupe, c'est bien de le mettre ici. C'est très important, visite groupe. Parce que par la suite, c'est très difficile de reprendre ça. Parfois, Facebook ne vous reproposera pas de rajouter le bouton.
Donc il ne m'a pas proposé maintenant parce que peut-être que ce profil ne fait pas partie encore de beaucoup de groupes. Mais si vous avez un profil avec lequel vous avez déjà créé des groupes, c'est très important de le mettre ici. D'accord. Sinon, si j'ai un site web, ce serait bien de dire visiter notre site web maintenant. Ici, Learn More. Si vous avez YouTube par exemple, Watch Now, et ainsi de suite. Sinon, vous ne faites rien. D'accord. C'est OK. Next. Alors, après, il me propose de connecter WhatsApp à cette page. C'est très important, d'accord, si vous avez un WhatsApp, de le faire. Mais faites attention, WhatsApp, il est souvent lié soit à un profil, soit à une entreprise sur Facebook. Donc si vous rajoutez le nom WhatsApp d'une entreprise, automatiquement, cette page sera revendiquée par cette même entreprise. Donc généralement, vous êtes l'administrateur principal de cette entreprise Facebook, et donc cette page va faire partie d'une entreprise Facebook. Peut-être que c'est assez avancé pour vous maintenant, mais pensez le rajouter plus tard, d'accord? En tout cas, une fois que vous allez préciser le numéro, il faut vous envoyer un code et vous allez entrer le code, comme ça vérifie. C'est aussi très très important pour la vérification de l'identité de la page, et Facebook pourrait vous faire confiance davantage, d'accord? C'est pour ça que j'ai dit que si vous pouvez avoir un numéro anglais, c'est très très important de le faire. Vous pouvez l'acheter juste pour un seul mois, comme ça vous faites toutes les configurations et vous switchez vers le 2FA, ça veut dire l'authentification en deux facteurs. Peut-être que si le temps le permettra, je pourrais le montrer après dans une vidéo. Mais vous switchez vers l'authentification sur deux facteurs à partir d'une application mobile et vous éliminez le numéro de téléphone du profil. D'accord. Et ça pourrait faire l'affaire par la suite, mais c'est bien pour la qualité ou là pour la santé de votre page. Très bien, donc pas maintenant, je skip. Après, j'invite des amis, c'est important au départ. Donc on peut inviter des personnes qui sont dans un ensemble de personnes qui s'intéressent à la même logique. Maintenant, il faut pas inviter beaucoup, il ne faut pas inviter chaque jour, d'accord? Il faut inviter quelques personnes, on va dire une vingtaine jusqu'à une quarantaine de personnes par jour. Et avec le temps, peut-être que vous aurez un ensemble de followers. Mais ce qui est recommandé par Facebook, c'est de ne pas trop inviter au début, mais de payer une publicité de recrutement de fans avec un petit budget. Vous pouvez le faire à 2 dollars par jour, 3 dollars par jour, 5 dollars par jour, 8 dollars par jour. Il ne faut pas en faire beaucoup. Donc la moyenne, c'est de 5 dollars si vous savez très bien ce que vous faites. Sinon, vous pouvez commencer par 2 dollars si vous ne savez pas trop bien ce que vous faites, le temps que vous appreniez à faire les choses. Et la recommandation, c'est de s'arrêter de recruter les fans une fois on atteint les 10 000. Comme ça, on fait un point sur la qualité globale de la page avant de décider si on va continuer à recruter des fans ou pas. Après, donc, activer les notifications. S'il y a du marketing promotionnel ou des emails par rapport à la page, oui, pourquoi pas, je veux bien être informé. Et il me semble que c'est bon. Maintenant, on va dire la première partie de la page est faite, d'accord? On va passer à la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? La première des choses, c'est inviter un ensemble de personnes pour atteindre au moins 1000 followers. Donc, je tâcherai de le faire petit à petit. C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Sinon, il va falloir faire une publicité de recrutement de fans. Ça veut dire pour avoir des followers, d'accord? Page like ad. Et il va me proposer de commencer à poster. Donc, il va falloir que je planifie un ensemble de posts, à commencer par quelques posts par jour, voire par semaine, mais après, il va falloir avoir une cadence régulière, d'accord? Maintenant, ça dépendra de votre spécialité, ça dépendra de votre concurrence. Les pages concurrentes, ils publient combien par jour,
Vous devez publier combien au départ pour se positionner, mais il faut faire attention à ne pas dépasser 24 posts par jour. Ce qui est recommandé pour des gens qui sont très très bien engagés, c'est de faire 24 posts par jour pendant une bonne période, hein, pendant une bonne période jusqu'à ce que vous ayez un nombre de fans euh, costaud, hein, au moins 10 000, 12 000, 15 000 fans. Et après, vous allez devoir gérer la cadence. Pour cela, c'est bien sûr, c'est un travail full-time. Ça dépendra de votre degré d'investissement dans ce projet. D'accord. Si vous êtes juste un blogueur, on va dire, novice, ou c'est juste une petite passion que vous voulez partager, vous pouvez aller vers une cadence de 3 à 5 publications par semaine. Mais c'est entre ces deux. Mais aussi, ça dépend de la nature principale des posts. Est-ce que ça va être principalement des photos et des vidéos, que des vidéos, etc. Donc, ça dépend des spécialités aussi. Très bien. Donc, toujours, il faut suivre les recommandations de Facebook parce que c'est l'algorithme, purement, d'accord. Sinon, il ne faut pas oublier de le faire assez rapidement. Une fois on fait cela, on passe à la partie About. Donc je vais voir est-ce qu'ils m'ont donné la main sur ça, déjà pour rajouter blogueur ou pas encore. Voilà, très bien. Donc ils m'ont donné déjà l'option de blogueur, donc je l'ajoute tout de suite. Et c'est excellent, d'accord. Comme ça, dès le départ, Facebook va m'identifier en tant que blogueur. Donc tout ça, pas besoin, donc j'ai sauté tout à l'heure, tout ça j'ai sauté tout à l'heure. J'ai pas de prix, j'ai pas de service, la langue oui, donc je vais mettre English US, très important, save. Là je vais aider Facebook à mieux identifier ma page, c'est très important, d'accord. Le rating c'est bien, donc à terme il va falloir que j'invite les gens à me faire des reviews, c'est extrêmement important pour la qualité de la page, pour espérer être recommandé un jour. Not specified, l'anglais c'est bien ça, ok. Il va falloir que je save, très bien, j'ai oublié d'enregistrer ici. Privacy et legal info, donc si vous avez un site web, vous avez la page des informations légales, les pages légales. Donc vous allez devoir les rajouter, hein, rajouter leur lien ici. Okay. Pas besoin de faire ça. Les endroits où j'ai vécu avant. La transparence de la page, donc maintenant ils vont juste... ça c'est important. Si vous voulez faire... on va dire, un benchmarking des pages, donc vous allez vers transparence de la page, puis voir tout. Et là, vous aurez beaucoup d'informations très très précieuses sur vos concurrents. Comme ça vous donne des idées. Quand est-ce que la page a été créée, est-ce qu'elle fait tourner des publicités en ce moment, etc. Donc vous allez trouver toujours ici, donc About, Page Transparency ou transparence de la page. Très bien, je pense que c'est tout par rapport à cette première phase de création de la page. Parce que moi, je ne suis pas une personne, d'accord. Très bien, donc je pense que c'est bon. Jusqu'à maintenant, c'est